La mission des observateurs du processus électoral et du scrutin dépêchée par l'Union africaine s'est prononcée lundi en attendant les résultats de l'élection présidentielle du 25 avril au Togo. La radio publique africaine, la principale radio indépendante du Burundi, s'est fait retirer son autorisation d'émettre par les autorités burundaises. Des islamistes du groupe Boko Haram ont abattu 21 déplacés lundi dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Yobe. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bonjour à toutes et à tous. En attendant les résultats de l'élection présidentielle du 25 avril 2015 au Togo, la mission des observateurs du processus électoral et du scrutin dépêchée par l'Union africaine s'est prononcée hier lundi. Selon le chef de cette mission, l'ancien Premier ministre guinéen, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire togolais. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de sa déclaration. Observation du scrutin et du dépouillement. La mission a constaté que la grande majorité des bureaux de vote visités ont ouvert à l'heure. Les bureaux de vote visités par la mission étaient situés dans les écoles, facilement accessibles aux personnes vivant avec handicap, aux personnes âgées et aux femmes, et étaient aménagés de façon à assurer la fluidité du vote. L'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote était pacifique et calme, malgré la forte affluence à l'ouverture, et aucune activité de campagne n'était visible aux alentours des centres de vote. Les observateurs ont noté que le matériel électoral était disponible à temps et en quantité suffisante tout au long du scrutin. Les urnes étaient correctement scellées et placées de manière visible pour le public. Les listes électorales étaient affichées à l'entrée de tous les bureaux de vote. La bonne compréhension des procédures de vote par la majorité du personnel électoral a permis un bon déroulement du vote dans l'ensemble des bureaux de vote visités. Les résultats partiels donnés par la CENI suscitent déjà des contestations. Dans le camp du principal adversaire, la CENI aurait violé les dispositions du code électoral en donnant les résultats. Suivons ici Éric Dupuis, le porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Alors, depuis quelques heures, l'opposition a publié un communiqué et a affirmé que son candidat est en tête. Est-ce que vous pensez que c'est légitime ce communiqué qui affirme que vous êtes en tête alors que c'est la CENI qui doit donner les premières tendances? Nous n'avons pas donné de tendances, nous avons dit que les procès-verbaux qui sont en notre possession donnent une lettre avance à Jean-Pierre Fabre. Nous n'avons pas de résultats et nous avons expliqué dans ce communiqué que nous avons publié hier soir que par respect à l'accord que nous avons signé avec les partenaires observateurs qui sont au Togo, nous nous abstenons de toute publication en ce sens. Et nous demandons aux populations de rester donc vigilantes et de suivre, de rester tranquilles et de suivre ce qui se passe. Mais depuis ce matin, vous avez dû constater que la CENI est en train de donner des résultats partiels, ce qui est totalement en violation de la loi. Normalement, la CENI doit pouvoir vérifier tous les PV en provenance des CENI avant de donner des résultats provisoires. Or, la CENI ne respecte pas cela, d'autant plus que les CENI dont la CENI donne les résultats sont des CENI qui posent problème. Comme nous avons écrit à la CENI tout à l'heure, nous demandons qu'il faut se garder de proclamer des faux résultats, dans la mesure où, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a plusieurs CENI qui prêtent à des doutes sérieux. Alors, Monsieur Dupuis, est-ce qu'il n'est pas bien d'attendre la proclamation des résultats avant de faire ce genre de contestation ou de recours? Je ne sais pas si vous connaissez bien le Togo. Le Togo, c'est un coup de force, dans la mesure où vous n'avez pas pris le temps de collecter vos PV, de pouvoir les défendre dès maintenant. On va transmettre les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle qui est totalement inféodée au régime et qui va prononcer des résultats définitifs. Donc il nous appartient aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme afin que la communauté internationale soit avertie sur la réalité du problème.
Les Togolais sont dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Une attente dans la psychose des dernières violences électorales qui ont marqué les élections de 2005. Dans les centres commerciaux, on a assisté à une reprise timide des activités économiques. Une reprise timide justifiée également par la célébration le 27 avril du 55e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Le constat a été fait dans le grand marché de Lomé, la capitale togolaise, par une équipe de Sika TV. Au lendemain du scrutin présidentiel et à quelques heures de la proclamation des résultats, les activités économiques tardent à reprendre dans les marchés de Lomé, la capitale, qui, pour la plupart, sont restés fermés ce 27 avril, jour de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Dans le grand marché de Lomé, certains commerçants ont ouvert, mais à l'unanimité, ils ont reconnu qu'il y a mévente et peu d'affluence. Depuis vendredi, c'est calme quoi. Souvent, au marché ici, les Togolais n'arrivent pas à acheter, c'est souvent les étrangers qui viennent. Mais à cause de l'élection là, les Ghanéens, les Béninois, tous ils ont eu peur un peu. Ils ne savent pas que ça va aller ou pas. Donc, vendredi, on est venu ici, marché est calme. Ben, samedi, nous on a passé après avoir voté. J'ai passé dans le marché est calme, il n'y a rien. Bon, on a compris que ça, c'est le jour de vote, on va accepter. Bon, aujourd'hui, on est venu, depuis matin, moi j'ai circulé dans la ville pour voir comment ça va se passer. Rien. Bon, on a attendu jusqu'à 11h avant que les gens ouvrent un peu les choses. Bon, on a ouvert, on attend les clients, mais ils ne viennent pas. Surtout les Togolais ne viennent pas. On a compris que c'est le jour de fête de l'indépendance. On va voir demain si ça va aller ou pas. Je vois bien que les activités ont repris, mais il n'y a pas assez de passagers pour nous les taximens. Voilà, il faut voir les taxis se sont alignés, mais il n'y a pas de passagers. Comme c'est la fête de l'indépendance là, les gens ne sont pas beaucoup venus. Donc, il y a moins d'activités. Je fais actuellement 2 heures de temps ici. Hein. Ah bon. Rien ne bouge. Donc les activités n'ont pas vraiment... Ça ne m'aille pas du tout. Depuis le matin qu'on était ici, bon, vous voyez le rang qui nous suit là. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas le marché. Cela se justifie aussi, selon certains, par l'attente des résultats du vote du 25 avril. Les souvenirs des dernières violences électorales étant toujours vivants dans les esprits des Togolais, beaucoup ont préféré rester chez eux. Les gens ont peur, les gens ne sortent pas. Nous-mêmes, on a peur, on n'est pas venu au marché le samedi, c'est aujourd'hui qu'on est venu, mais les gens ne sont pas sortis. Les gens ont peur parce qu'on n'a pas encore proclamé les élections. La plupart sont partis à l'étranger à cause des élections. On veut la proclamation pour qu'on sache ce qu'on va faire. S'il va y avoir des dégâts ou bien il ne va pas avoir des dégâts. Nous voulons seulement que les entreprises naissent dans ce pays. Et puis si tu es sorti avec 2 heures ou 3 heures, tu peux gagner au moins 2000 pour venir à la maison, faire ce que tu veux avec ça. Pour beaucoup, il est important que les Togolais vivent dans la paix et que le président, le prochain qui sera élu, soit l'homme du consensus et qui pourra faire décoller le Togo au rang des pays économiquement forts en Afrique. Direction le Burundi à présent, où la police anti-émeute a dispersé lundi à Bujumbura de nouvelles manifestations d'opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza au lendemain d'affrontements qui ont fait 2 morts. Selon des témoins sur place, un millier de jeunes ont tenté dans la matinée de quitter leur quartier dans le nord de la capitale où les affrontements avaient été les plus violents dimanche. Nous vous proposons ici un extrait des propos des manifestants. Non, depuis ce matin, auparavant c'était bien, il y avait seulement les soldats, mais après que les policiers sont arrivés, vraiment ça a été bizarre. Bon, les personnes ne sont pas capables de s'exprimer à cause de ces policiers, mais avec les soldats, c'est bon, les soldats protègent n'importe qui. Je peux dire que la population se manifeste et maintenant ils disent que les soldats ont déjà fait quelque chose qui est très bien. Ils se sont comportés bien. Mais la police, hier, se sont comportés mal parce qu'ils ont battu beaucoup de la population et beaucoup de populations parmi nous sont morts. Toujours au Burundi, les autorités ont fermé lundi la principale radio indépendante du pays, la RPA. Ils ont fait arrêter l'une des figures de la société civile opposée à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, tout en empêchant de nouvelles manifestations contre le chef de l'État à Bujumbura. Reportage. La radio publique africaine, station la plus écoutée du Burundi, a elle-même annoncé dans l'après-midi s'être fait retirer son autorisation d'émettre avant que son signal ne soit coupé. Accusée par les autorités burundaises d'incitation au soulèvement, la RPA ne pouvait déjà plus émettre au-delà de Bujumbura depuis les premières manifestations de dimanche.
c'est très regrettable qu'on en arrive là. Mais il est clair qu'on veut bien, il y a quelque chose qui se prépare. On veut préparer certainement des massacres à huis clos. Si on ferme tous les médias, et quand on entend déjà qu'il y a des gens qui ont des armes, qui ne sont ni policiers ni militaires, qui maintenant sont en train d'être déployés à travers toute la capitale, vous comprenez très bien le risque que nous courons. Entre dimanche et lundi, environ 320 personnes au total ont été arrêtées selon un regradé de la police. Rappelons que 3 personnes avaient péri dimanche dans des affrontements entre manifestants et policiers. 2 autres personnes avaient ensuite été tuées dans des descentes nocturnes réalisées selon des témoins par des jeunes du parti présidentiel dans le quartier de Cibitoke, dans le nord du Burundi, où les affrontements avaient été les plus violents dans la journée. Pour tenter de calmer le jeu lundi, c'est l'armée perçue comme plus neutre que la police par la population qui a été déployée partout à travers la capitale burundaise. Une information en bref à présent, des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram ont abattu 21 déplacés qui tentaient de regagner leur village situé dans le nord-est du Nigeria pour y chercher à manger. La scène s'est produite dans une localité de l'état de Yobe dont s'est emparé le groupe islamiste en 2014. Les états voisins de Borno et Adamawa ont aussi été le théâtre de très nombreuses attaques ces 6 dernières années. Au total, l'insurrection islamiste et sa répression par l'armée nigériane ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009 selon l'ONU. Mais selon les responsables locaux, la région n'est pas encore sécurisée et l'armée est très peu présente dans les localités reculées. Les habitants de la République turque autoproclamés étaient aux urnes dimanche pour élire le nouveau président. À l'issue du scrutin, c'est Mustafa Akensi qui est sorti gagnant. Ce dernier aura désormais pour tâche principale de relancer les pourparlers de paix avec les Chypriotes grecs plus de 40 ans après la partition de l'île méditerranéenne. Mustafa Akensi est le nouveau président de la République turque de Chypre. Élu ce 26 avril, le nouveau dirigeant sera chargé d'élaborer une stratégie en vue des négociations avec ses homologues chypriotes grecs sur la réunification de Chypre. Les Chypriotes turcs espèrent que le nouveau dirigeant saura faire face aux différents problèmes qui minent le pays. J'espère qu'il y aura des changements à la fois sur le plan interne et au niveau du problème chypriote. Je m'attends à ce que des mesures soient prises pour que les questions internes soient également résolues. Rappelons que l'île de Chypre est coupée en 2 depuis l'invasion en 1974 de son tiers nord par la Turquie en réaction à un coup d'État visant à rattacher l'île à la Grèce. Les pourparlers pour réunifier le pays traînent depuis des années sans enregistrer de véritables percées sur les principaux sujets, notamment le partage du pouvoir, le sort des propriétés spoliées et les ajustements territoriaux. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de toujours nous préférer pour vous informer. À bientôt.